Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs, Action Coach, Catherine Lavoie. On aide les entrepreneurs à ce que leur business travaille sans eux. Donc aujourd'hui, je reçois Dominique Dany, Dany de Move AI. Bienvenue Dominique, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai bien hâte d'en savoir plus sur ton parcours et bien entendu ton entreprise. Ben, merci de me donner cette opportunité-là. Donc, Dominique, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer Move AI? On a combien de temps? Parce qu'on peut partir il y a pas mal longtemps. En fait, je vais faire un petit recap parce que c'est intéressant comme entrepreneur. J'ai eu la bonne idée à l'âge de 19 ans, pendant que j'étais au cégep, d'acheter un bar. Donc, j'ai été propriétaire de bar les 4 premières années de ma vie. J'ai arrêté le cégep pour faire ça. Donc, à 20 ans, j'avais un bar avec 15 employés en Abitibi qui s'appelait la Faculté de la bière. Et j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que ça voulait dire être entrepreneur, c'est quoi les défis, comment on peut croître ça, mais aussi comment faire face à la compétition qui était dans ce temps-là un peu difficile. Donc, c'est 4 années de incroyable apprentissage, mais aussi une fin un peu abrupte où là, la compétition était devenue trop forte, plus de salaire depuis plusieurs mois. Puis on met la clé dans la porte, puis on doit rembourser les gens qui nous ont le love money qu'on appelle en business. Là. Fait que moi, le love money venait de mon père, fait qu'il n'était pas question que je le rembourse pas. Mon père était professeur de mathématiques et on a toujours eu des ordinateurs chez nous. Donc, j'ai dit, en informatique, en 1997, c'est à peu près 98, j'ai dit, on va aller en informatique, on devrait être capable de se trouver une job assez vite puis de rembourser cette première épreuve-là. Donc, j'ai fait un cours programmeur analyste à ce moment-là et un cours accéléré. Là, j'avais pas le temps de niaiser, fait que j'ai fait un cours d'un collège privé. Je me suis réendetté d'un autre 20 000 pour sortir le plus vite de l'école et aller travailler. J'ai fait les 10 premières années de ma carrière chez CGI. Et mon client était Bell Canada. Fait que je sais que toi aussi, je pense, tu as fait un tour là. Donc, pendant les 9 premières années, je suis consultant en informatique. Je fais du développement logiciel pour CGI, mais toujours pour Bell Canada. Puis en dernier, je m'occupais de l'entrepôt de données j'allais dire, voyons, pas Cogeco. La filiale de Bell en Abitibi, c'est, voyons, Télébec. Donc, Québec. Télébec, exact. Donc, je m'occupais de données, puis j'ai toujours été comme plus dans la... J'étais pas très bon en programmation, j'étais beaucoup meilleur avec les humains. Fait que vite, je me suis aligné plus vers la gestion de projet, Scrum Master, l'agilité et tout. Donc, au bout de ces 9 années-là, j'ai décidé de faire le grand saut, d'aller chez Pixis Technologies à Laval, qui était la firme spécialisée en développement agile à cette époque-là, pour partir l'offre de Agile BI Intelligence, là, mais de façon agile. Donc, encore beaucoup plus en gestion. On a fait un produit qui s'appelait Green Upper à ce moment-là, qui a été vendu à Atlassian. Puis, fait que un 6 ans de parcours là, où à être retourné un peu dans l'entrepreneuriat, en étant un peu partenaire dans la firme, mais quand même à faible part. Puis après, j'ai fait 4 ans chez GSoft, où j'étais le COO de ShareGate. Donc, GSoft, un beau succès québécois. Il y a 2 produits chez GSoft. Dans ce temps-là, il y avait ShareGate, il y avait Office Vibe. Donc, je suis arrivé pour aider Simon à gérer le projet ShareGate. Une vingtaine d'employés. Puis 4 ans plus tard, on était rendu 125. Donc, doubler la business chaque année, 4 ans d'affilée. Une hyper croissance fatigante. Fait que ça a été super le fun, super enrichissant, mais quand même aussi dur sur ma santé. Mm. Donc, au bout de ces 4 années-là, j'ai pris un petit break, une petite période de repos. Puis, on s'était rencontrés plusieurs personnes à ce moment-là à GSoft, puis on déployait de l'intelligence artificielle chez GSoft dans une firme super innovante, puis on avait de la difficulté. Puis là, je me suis dit, mais comment les entrepreneurs au Québec vont pouvoir utiliser cette techno-là? Tu sais, on investit massivement dans la recherche en AI au Québec depuis des années. Ben, il faut que ça reste ici. Il ne faut pas que le Québec perde tout ça aux mains des grands de ce monde, les GAFAM, là, les Google, Facebook et tout. Fait que je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour accompagner l'entrepreneur à utiliser cette technologie-là qui est incroyablement transformative. Ça l'était moins il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, avec tout ce qui est GenAI et ChatGPT, c'est la folie furieuse, mais
déjà là, on avait l'intention de démocratiser l'intelligence artificielle et on a donc décidé, 5 personnes, de fonder MoveAI en 2018. En 2018. Donc, c'est un... Ouais, exact. Fait que Là, vous êtes c'est un combien peu ça mon d'associés? parcours. Vous êtes combien? On est 5. 5, OK. Ouais, excuse. Ouais, excuse. On est 5 associés, 4 qu'on s'est connus chez GSoft. Il y a une personne qui a fait un exit de chez GSoft aussi. Donc, on s'est connus là, on avait envie de faire autre chose ensemble, puis on s'est dit, mais avec l'AI, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis, on va essayer d'aider les entreprises du Québec à profiter de cette technologie-là. OK, explique-nous comment vous faites pour accompagner les entreprises d'ici, parce que tu as une tribune aujourd'hui d'entreprises qui t'écoutent ou qui vont regarder les vidéos Yes. en diffusion. Oui, donc la mission, c'est depuis le début de démocratiser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le mot est très utilisé. Dans ce temps-là, on était un peu les premiers. L'intention, c'est vraiment de faire comprendre aux organisations le potentiel de la technologie. Tu sais, tout le monde veut faire du AI, mais personne ne sait par où prendre ça. Donc, c'est comme un buzzword en même temps, mais tu sais, l'AI, il va régler des problèmes. Ultimement, ce qu'on veut en entreprise puis en tant qu'entrepreneur, c'est j'ai des problèmes aujourd'hui, est-ce que la technologie peut m'aider à régler le problème que j'ai? Et c'est de cette façon-là qu'on aborde tous nos clients. Ça va débuter souvent par un atelier d'exploration où pendant 2 jours, on va asseoir les clients dans une salle puis qu'on va regarder avec eux. Ben, okay, premièrement, on va former un peu. Là. Il y a une demi à une journée de formation pour dire, ben, on va se mettre tous à la même égalité de compréhension de qu'est-ce que c'est l'AI, qu'est-ce que c'est pas. Il y a trop de films de science-fiction et de films de peur qui nous font croire que l'AI, c'est pas ce que c'est vraiment quand tu l'appliques concrètement en entreprise. Et là, dans la deuxième portion de l'atelier, on va aller regarder des cas concrets selon la business. Donc, quels sont les use cases propres à ta business? Puis, est-ce que l'AI est la bonne technologie pour t'aider? Puis, si c'est pas le cas, ben, on va te le dire. Puis, on va te dire, ben, t'as pas vraiment besoin de faire du machine learning pour faire ça. Du développement serait suffisant ou peu importe ce serait quoi la solution. Donc, on a ce qu'on appelle l'atelier d'exploration. On a un volet centre de formation. Donc, on offre des formations de AI pour gestionnaire, par exemple, ou gestion de projet en AI. Soit on le fait dans un contexte de personnalisé à une entreprise ou on va le faire même en mode calendrier où on offre des dates disponibles sur le site web où tu peux t'inscrire à une formation. Après, ben, si on identifie des opportunités, on va poursuivre avec l'entreprise à dire, OK, on va faire un atelier de préparation. Donc, ça, c'est un workshop de démarrage de projet où là, on va creuser, on va vraiment regarder les objectifs, les risques, bien définir tout le projet. Souvent, préparer une demande de subvention parce qu'il y a des bons programmes de subvention, Scalea, InvestAI de ce monde aujourd'hui qui financent très bien les projets de AI au Québec. Donc, on va vraiment accompagner, même prendre en charge la demande de subvention pour nos clients. Et ensuite, on va faire le projet avec eux et on va le déployer, on va aider leurs équipes à grandir, puis on va le maintenir par la suite. Fait que c'est vraiment un accompagnement de A à Z, de qu'est-ce qui peut être fait en intelligence artificielle, puis d'accompagner le client à partir de où il est jusqu'à où il veut aller. Évidemment, il y a tout le volet intégration des données, toute la valorisation de la donnée qui vient. Ben, pour faire du AI, ça prend des données, donc on a aussi tout ce volet-là. Est-ce que tu as, mettons, des entreprises, tu sais, demain matin, un créneau particulier ou une grosseur d'entreprise ou un secteur d'activité? Est-ce que tu as des créneaux types ou des grosseurs d'entreprise types? Oui. Donc, on n'est pas dans une industrie. Nous, on est vraiment spécialisé à dire, OK, parle-moi de ton problème, puis je vais te dire si la techno peut aider ton problème. Au fil du temps, on a quand même fait plusieurs projets dans les mêmes industries. On est très, très bon en tout ce qui est planification avancée, là, donc tout ce qui est adaptive pricing, prédiction de la demande, prédiction des prix des commodités. Donc, tout ce qui est assez de prédire sur soit le prix, la demande, les inventaires, les stocks, ça. On a fait plusieurs projets. Par exemple, le projet, on a gagné un prix cette semaine avec Métro. On fait la prédiction de la demande pour tout ce qui est fruits, légumes et viande dans tous les épiceries Métro au Québec. Fait qu'on est capable de dire, ben, demain, tu vas vendre tant de bananes les 3 prochains jours, puis la viande pareil, puis pour la prochaine semaine. Donc, ça va vraiment aider Métro à, réduire les pertes, gérer ses inventaires, mais aussi faire la planification de la main-d'œuvre, de dire que j'ai besoin de combien de bouchées en fin de semaine si j'ai pour vendre 162 T-bones puis 22 filets mignons.
Donc, ça, c'est un projet type qu'on refait là, dans plein d'industries. Tout ce qui est la prédiction de quelque chose, là, on est vraiment bon là-dedans. Donc, ça se fait autant en épicerie, en retail, en, en maintenance prédictive sur un moteur d'avion de Pratt & Whitney. Ça peut sembler complètement différent, mais la technologie qui prédit qu'un moteur va briser, c'est les mêmes concepts de base qui prédisent la demande sur des fruits et légumes. Donc, on va faire ça. Donc, on a des projets de grande envergure, mais on a aussi des plus petits clients. Un client comme Share2, par exemple, qui est plus dans le digital native, où on va aider à prédire à quel prix va se vendre un bid sur une publicité sur Internet. Donc, c'est très, là où il y a des millions de transactions à la seconde. Donc, ça, c'est un autre type de projet qu'on va faire. Donc, je dirais qu'on accompagne des entreprises d'un peu de toute taille. Ça prend un certain budget. Là. C'est difficile de faire quelque chose en AI avec, je sais pas, en bas de 100 000. Là, fait que ça prend quand même une entreprise qui a les moyens d'investir, mais dans toute industrie, de moyenne à grandes entreprises. Oui, c'est ça. Puis ça, comme tu dis, ça peut être. Moi, je me souviens quand je vendais de la publicité, ben, on avait justement, on monitorait nos chiffres, puis on était capable, le gestionnaire d'inventaire, de dire OK, là, on va avoir une demande là, le prix du message publicitaire va être à tel prix. Puis là, nous, on était comme What? Puis il y avait raison parce qu'on avait une demande à cette période-là dans l'année qui était plus élevée. Fait que j'imagine qu'avec aujourd'hui, tu es capable d'aller dans plusieurs secteurs puis d'accompagner les entreprises là-dedans. Un autre bon exemple dans ce que tu dis qui ressemble à ça un peu avec Connect and Go. Connect and Go fait les systèmes d'exploitation pour tout ce qui est les parcs d'amusement, parcs aquatiques. Donc, on fait le module avec eux qui permet de prédire l'achalandage au parc. Donc, tu veux pas avoir 10 000 personnes dans le parc puis des files d'attente trop longs, mais tu n'en veux pas non plus 1000. Fait que là, ils balancent le prix puis ils essaient de balancer la demande pour dire, je peux-tu avoir plus le même nombre de monde toute la semaine plutôt? Puis là, en variant le prix, en variant la demande, on est capable de jouer sur ces facteurs-là, comme fait l'industrie de l'aéronautique depuis des années, là, Air Canada est le meilleur exemple. Eux, ça fait des années qu'ils font ça. Là, mais ça, c'est en train de se faire dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. OK. Super intéressant. Merci de nous éduquer aujourd'hui en tout ça. Je vais aller maintenant sur le côté plus entrepreneur. Parle-moi un peu dans tout ton cheminement d'entrepreneur, tu as sûrement vécu des hauts et des bas. Et souvent, ce qu'on veut savoir comme entrepreneur, ben, OK, qu'est-ce qu'il a vécu comme situation, puis comment il s'en est sorti? Parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Oui, on veut entendre les succès, mais on veut entendre comment tu as réussi à te sortir quand tu étais dans le bas, puis que tu as réussi à remonter. Ce serait quoi un peu des exemples dans ce que tu as vécu? Tu sais, j'ai commencé avec la faculté de la bière. Au Québec, on voit l'échec puis les entreprises qui vont pas. C'est drôle, on parlait de ça ce midi de Terreau là, qui a fermé dernièrement. C'est pas drôle que Terreau ait fermé, là, mais comment nous, on perçoit une faillite ou une compagnie qui ferme, c'est très péjoratif, c'est très négatif, alors qu'aux États-Unis, ils vont voir ça comme quelqu'un qui a fait 3 faillites, c'est donc un super-héros. Tu sais. Fait que je pense que pour avoir du succès, il faut que tu aies appris, puis pour apprendre, ça prend des échecs. Fait que, première chose, je veux dire, l'échec n'est pas la fin du monde. Je pense que pour être entrepreneur, il faut apprendre à. J'étais à C2 la semaine passée, j'écoutais Tony Hawk qui dit la meilleure affaire que j'ai appris dans la vie, c'est apprendre à tomber. Parce que en skateboard, si tu n'apprends pas à tomber, tu vas te faire vraiment mal. Fait qu'il faut que tu apprennes à tomber et à te relever. Je trouve que l'image, elle est vraiment bonne. Un entrepreneur doit apprendre à faire des erreurs et surtout à ne pas abandonner puis à se relever. Puis de ne pas toujours écouter tout le monde autour de toi qui vont souvent vouloir te décourager à la première. Si ces gens-là, ils n'étaient pas comme ça, ils seraient tous entrepreneurs. Fait que c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce que des gens qui sont capables de dire, ben, regarde, on va essayer encore. Puis, moi, ma blonde, elle me dit souvent, ouais, mais là, ça fait 4 fois que tu me dis que ça va marcher. Là, puis, ben là, je dis, non, là, c'est la bonne fois, tu sais. Là, je peux y dire, je pense, avec une certaine certitude, mais tu sais, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous dire, mais je pense que là, ça va marcher. Fait que je dirais, regarde, apprendre à puis pas avoir peur de faire des échecs, puis essayer de créer un climat autour de nous où on a le droit à l'erreur. Dans ton organisation, tu dois t'assurer que les gens vont prendre un certain niveau de risque, surtout dans des compagnies innovantes. Nous, tu sais, en intelligence artificielle, ChatGPT, ça n'existait pas il y a 3 mois. Fait que si t'es pas capable de te virer rapidement sur un scène,
tu vas trouver le temps long. Ouais, Fait c'est ça. qu'agilité, tu sais, agilité égale vaudé, là. Agilité d'entreprise, c'est bien beau, là, mais faut être agile. Puis en même temps, il faut faire attention à soi. C'est dur d'être entrepreneur. T'es souvent tout seul là-dedans. La santé, faut y faire attention. Puis moi, je sais aujourd'hui qu'il y a des places où il faut que je fasse attention à pas aller trop. Il y a personne qui est super-héros, là. Les gens qui me disent, moi, je travaille 75 heures par semaine. Jusqu'à Ben, quand, c'est ça? jusqu'à quand, puis pourquoi, puis je veux dire, t'es cave, là. J'ai juste envie de te dire ça parce que ça n'a pas de sens, tu sais. Pour moi, 45 heures, c'est mon top. Il faut que je dorme 10 heures par nuit. Puis j'ai rien à prouver à te dire que je dors pas la nuit, puis que je travaille, je me lève à 5 heures, je fais des push-ups, puis je vais monter le business après, là, je veux dire. En tout cas, moi, les entrepreneurs que je connais, là, ils font pas ça le matin, là. Ben, c'est quoi, je pense qu'il faut s'écouter. Puis, tu sais, si toi, tu mets tes limites, où est-ce qu'ils sont, puis que tu as besoin de dormir 10 heures, puis tu t'écoutes. Tu sais, moi, je dis souvent, c'est suis ton biorhythme à toi. Tu sais, t'as bien beau vouloir Oui, faire comme Pierre, Jean, Jacques, ben, ils sont pas toi. Fait que écoute-toi, apprends à te connaître, puis, tu sais, moi, j'ai besoin de faire du sport, puis qui fait que mon mindset va être meilleur. Si je le fais pas, ben, tout me tire vers le bas. Mais si toi, tu dis, moi, j'ai besoin de dormir pour être très dispo, puis c'est ça mon truc, ben, on a chacun nos trucs, il faut apprendre à se découvrir, tu sais. oui, oui. Puis faire du sport est super important. D'ailleurs, je devrais en faire vraiment plus. Mais tu sais, essayons pas d'être des super-héros, là. C'est pas parce Ouais. que tu es un entrepreneur qui est un super-héros. Les gens qui disent ça, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est pas toujours ce qu'ils laissent percevoir. Non, qui est la réalité, hein. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit être un super-héros. Je l'aime bien cette phrase, je vais la reprendre. J'aimerais ça. Je pense, s'il te plaît. C'est comme une maman, ça. Tu peux pas être toujours une super-héros. Non, c'est ça. Désolée, une petite interlocution. T'inquiète. Bon, j'aimerais ça que tu me parles maintenant de comment tu restes inspiré. Tu sais, tantôt, tu as parlé, ben, il faut que tu sois à l'écoute de toi, il faut que tu fasses attention à toi, mais probablement aussi que tu t'inspires. Là, tu parlais que tu étais à la C2 la semaine passée. Est-ce que Ouais. c'est une manière de t'inspirer d'aller écouter des conférences? Est-ce que tu as d'autres manières que tu t'inspires dans ton quotidien? Oui, j'aime sortir du bureau de temps en temps. J'aime aller à Vision PDG, mettons, où tu te retrouves avec des gens qui sont tous des PDG et qui ont tous des problèmes de même genre de problèmes que toi. C'est super important à un moment donné de sortir du quotidien parce que quand tu es dans une business, tu sais, en pleine croissance, là, nous, on a doublé la business chaque année, encore une fois, depuis 4 ans. Puis on était 2 il y a 4 ans, on est 50 aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, si tu restes là-dedans, là, c'est que tu te fais, je rentre au bureau, moi, puis je me fais arracher un bras pour aller à quelque part, un meeting, tu sais. Fait faut se donner du temps pour réfléchir, faut sortir, faut prendre des vacances. Encore, tu sais, je reviens où l'entrepreneur n'est pas un super-héros. Moi, je prends des vacances. Puis quand je prends des vacances, je pars 3 semaines cet été, puis je vais fermer mon téléphone, mon courriel, puis je vais pas lire rien. Puis s'il y a un problème, vous m'appelez, mais il faut que ça soit un bon problème. Ne dérangez-moi pas pour le fun, je vais être déçu. Fait que prendre du temps, prendre le temps de se reposer, il faut donner de l'air à son cerveau. Puis oui, conférence C2, c'est plus ce que c'était C2. Je sais pas si pour ceux qui y allaient il y a des années, un peu décevant. Tu sais, tu vas là pour être impressionné, épaté, émerveillé. Dans un hôtel, là, c'est plus ce que c'était. Fait que j'ai été moins émerveillé cette année, malheureusement, de ça. Mais c'est le genre de choses que je vais faire. J'ai lu beaucoup de livres. Là, j'en lis moins. J'ai comme le goût d'un peu de dire, ben là, je vais plus faire ce que je ressens, mes tripes ou mes tripes m'amènent. À m'amener à, tu sais, prendre 40 livres et essayer de faire sens de tout ça. Puis là, t'as le dernier livre, c'est donc le meilleur livre, puis je vais appliquer ça demain chez nous, ça va marcher. Là, j'ai un peu une petite écœur en Désillusionné tire de de ça. ça. Ouais. Mais tu sais, je Ouais, te fait dirais que que je lis c'est moins. d'implanter au quotidien, hein, c'est ça la truc, là. Ils disent, là, t'es bien beau faire un gros changement dans ta vie, si t'es pas capable de le mettre dans ton day-to-day, ça n'amènera pas grand-chose. Ouais. Mais fait que la Voyager, pyramide la voyager, pyramide de la vie, les voyages, ouais. ouais, 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 j'aime voyager. Je prends le temps de voyager. 2 fois par année, on va partir avec ma blonde, souvent avec mes enfants. J'ai 2 enfants de 21 et 25 ans. Fait que j'aime passer du temps en famille, aller au chalet. C'est un peu ça qui me garde, qui me permet de rêver, qui me permet de continuer à voir l'avenir, puis essayer de mettre les bonnes affaires en place. Hmm.
Dans ce qui t'inspire, là, tu me parles d'inspiration, puis tu sais, tu as vécu des apprentissages. Euh, Tu vis une croissance, mais tu as quand même eu plusieurs business dans le passé, tu as été gestionnaire. Ton plus gros défi, puis qu'est-ce que tu as appris de ce défi-là? Fais juste me résumer, en gros, ça serait quoi ton apprentissage puis ton conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui vit une croissance lui aussi? Euh, Entoure-toi de gens plus intelligents que toi. Tu sais, tout le monde le dit, c'est un peu facile, là, mais c'est vrai. Si tu t'entoures pas bien, comme je te le dis, là, les super-héros, moi, je crois pas à ça. J'ai eu des capes de super-héros dans ma vie, puis ça m'a pas mené à la bonne place. Entoure-toi bien, accepte de pas tout savoir. Euh, je suis quelqu'un de très. Je suis quand même un gars d'opération. Là, tu sais, moi, je suis un ancien CEO. Fait que j'essaie de plus en plus de me déconnecter du quotidien, mais je pense que c'est important de rester quand même au courant de ce qui se passe, puis pas mal au courant. Pas d'aller gérer toutes les affaires, mais reste au courant, puis assure-toi que les enjeux, tu les connais, puis que tu es capable de temps en temps de contribuer à au moins poser des bonnes questions pour faire un suivi de comment ça se passe. Puis, tu sais, reste calme, là. Je veux dire, on n'est pas docteur, on n'est pas médecin, on sauve pas de vie. On est juste en train de mettre une belle business en place. Puis, quand même que tu aurais un mois où le BAYA est un peu moins bon, tu sais, parfois, on s'en fait pour pas grand-chose, là. À la fin de l'année, on sauve pas de vie. J'aime me rappeler de temps en temps que je suis pas médecin, ça me fait du bien. Ouais, non, je suis à la même place que toi. Mais tu sais, c'est sûr que l'entrepreneur, c'est souvent le plus passionné de sa business, fait que ça vient nous chercher. Exact. Je Ouais. comprends. Prends ton gaz égal, parfois, ça fait du bien. Ouais. Puis tu sais, ce que j'aime aussi, ce que tu as dit, tu sais, tu es un gars d'opération, de rester connecté, parce Mhm. que tu sais, quand tu t'élèves dans une entreprise, des fois, on est trop des opérations, mais trop, c'est Mhm. comme passer. Fait que tu sais, c'est oui de rester connecté pour poser les bonnes questions puis challenger son équipe. Puis ceux qui sont trop dedans, ben c'est des fois, c'est de se sortir un peu puis de voir, tu sais, tantôt tu l'as dit, de voir le big picture. Fait que je pense que d'un un comme l'autre, il faut doser. Tu sais, trop, c'est comme Ouais. passer de deux bords. Fait que, Ouais, ouais, exact. Puis, tu sais, moi, j'essaie de plus en plus de prendre un rôle de président plus à l'externe, l'expansion. C'est quoi les prochaines étapes? On se voit où dans 5 ans? Rêver plus, la vision, vendre une vision à mes équipes. Tu sais. Puis ça, ben, tu as besoin d'être déconnecté. Tu peux pas avoir tu sais, tu peux pas passer. Il y en a qui essaient de switcher là, constamment là, de stratégique à opérationnel. Oublie ça. Là. Faut que tu te donnes un moment où je déconnecte, je m'en vais en vacances, puis après une semaine de vacances, là, je prends mon petit cahier puis je prends des notes. C'est là où tu es capable de réfléchir. Puis, fait qu'il faut se donner, faut faire les deux. C'est ça le défi d'être un entrepreneur en croissance, je pense, c'est justement ça. C'est comment je me positionne dans ces deux positions-là, puis constamment, parce que ça va vite. exact, ça va vite, exact. On s'en va vers la fin de l'entrevue. J'aimerais ça, en terminant, que tu m'inspires et que tu me laisses sur une quote. Est-ce que tu as des citations que tu peux ou que tu t'inspires? Ça peut être de ta grand-mère, ça peut être de toi-même que tu as inventé ou de quelqu'un qui t'inspire. T'en aurais-tu une à nous partager pour nous donner un peu le ton et le mot de la fin? Une que j'utilise souvent, puis je n'étais pas préparé, fait que c'est la première qui m'a popé. Aucun plan ne résiste à l'ennemi. Moi, je viens du monde de l'agilité, puis tu sais, j'ai fait beaucoup de chez Pixis dans ce monde-là, le développement logiciel agile, je suis là-dedans depuis des années. C'est beau un plan, là, mais à vitesse où ça va aujourd'hui, avec la COVID, avec là, c'est ChatGPT dernièrement. Tu sais, nous, en dedans de 8 semaines, on a pris une bière, moi, mon partner à Québec, en disant, ChatGPT en janvier, là, c'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Ça s'en vient, nanana. Puis 2 mois après, j'ai une offre de service complète qui est la formation de l'accompagnement. Hier, tantôt, mon partner faisait une conférence à 250 personnes à l'intérieur d'une grande entreprise au Québec. En dedans de 8 semaines, on a parti ça. Là. Fait que t'as pas le choix de te virer sur un 10 cents. Fait que aucun plan ne résiste à l'ennemi. Oui, fais des plans, mais je veux dire, ton plan, quand tu l'as fini, et probablement, faut que tu recommences à le travailler. Tu sais. Fait que ça, c'est une que j'aime bien. Ouais, puis tu sais, je Euh, pense que les plus grands de la guerre, Napoléon, Churchill, ils disaient la même affaire. Tu sais, tu mhm, planifies,
tout pour justement, quand tu arrives sur le terrain, tu as tellement fait de préparation que c'est pas nécessairement le plan qui va se passer, que l'ennemi va arriver par là, mais vu que tu as pensé à plein d'éventualités, ben, tu vas être capable d'être agile puis de répondre sur le terrain à ce qui va se passer, tu sais, sans nécessairement avoir prévu ce qui se passe exactement. Ouais. Un livre que j'ai bien aimé, là, je sais pas si c'était dans ce genre dans ta question aussi, tu sais, mais j'ai perdu ma montre au fond du lac Ouais, de Rémi Tremblay. Tu sais, trembler. c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, mais qui a comme fait comme. Tu sais, quand je dis on sauve pas de vie, là, tu sais, à un moment donné, arrête de patauger, l'eau va redevenir claire, tu vas la retrouver la montre. Tu sais. Fait que c'est un livre à lire si jamais. Je pense que Ouais, tous les puis entrepreneurs devraient lire ce livre-là. ouais, merci. C'est une très belle référence. Puis je l'ai lu quand j'étais à Québec, moi aussi. Puis ça fait plusieurs années. Fait que je pense que je vais le ressortir de mes boîtes. Merci de m'avoir rappelé ça. Puis de nous avoir inspiré aujourd'hui. Puis je pense que les entreprises qui veulent en savoir un petit peu plus, mais là, tu le dis aussi, là, de te rejoindre pour une formation sur ChatGPT. Je vais en parler justement à mon événement cette semaine parce que je l'ai mis dans ma grille. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? De les éveiller Ouais, là-dedans. Fait que pour ceux qui n'auront pas répondu oui à la question, ben, je pourrais les inviter à entrer en relation avec toi puis aller voir ce que tu offres comme formation sur ta plateforme. Est-ce que tu peux me donner certainement. le nom de ton site web? Qu'est-ce que c'est Ouais, c'est move.ai. Donc, ça, c'est le site de Move.ai. Sinon, sur LinkedIn, vous allez facilement me trouver et je vais me faire un plaisir d'accepter votre demande et d'échanger avec vous. Excellent. Toujours intéressé à jaser avec autres entrepreneurs ou jaser d'intelligence artificielle, autres sujets connexes. Merveilleux. Merci infiniment. C'est super gentil d'avoir accepté mon invitation. Puis j'espère qu'on pourra bien entendu suivre tes plateformes pour nous éduquer à notre tour sur tout ce qui est d'intelligence artificielle. À Parfait. bientôt. Bye. Bye bye.